J'ai mangé du groin il n'y a pas longtemps. C'est très bon. Ouais. C'est un peu gélatineux. Bonjour Paul Burel, bonjour Nono. Bonjour. Bienvenue. Alors, nous réunis aujourd'hui Tant de cochons en Bretagne. Une BD éditée chez Cobrez. Effectivement. Hein, non, chez Skolvries. Chez Skolvries. Ah oui, ouais, ça démarre excusez-moi. Alors, dites-nous comment est née cette BD. Ça, le maître va vous dire. Alors, et de qui vient l'idée, en fait. Alors, moi je fais des dessins de presse la plupart du temps pour le Télégramme, donc c'est des dessins qui sont faits un peu dans la rapidité, dans l'urgence de l'actualité. J'avais donc le projet de faire une BD. J'avais fait une BD il y a pas mal d'années, dans les années 90, par là, avec Patrick Ewen et Gérard Delahaye, qui m'avaient fait un scénario. Et donc, ça s'appelle La Gavotte des Corrigans. C'est une BD en noir et blanc, mais j'avais mis du temps à la faire parce que mes deux lascars là, me faisaient refaire des pages, etc. Enfin, Moi, je suis plus sympa. Hein. Et donc, ça m'avait pris pratiquement un an, quoi. Hein. Et c'est vrai que faire une BD, ça prend du temps. Ça prend du temps, au moins un an. Hein. Et donc, c'est pour ça que j'étais pas très pressé pour faire une BD. Et puis là, je me suis dit, ce serait bien quand même de faire une BD. Mais pour faire une BD, il faut trouver un ou deux personnages qui puissent être un peu justement le moteur de la BD. Et bon, il y a Tintin évidemment, qui est un formidable moteur, créé par Hergé. Il y a eu Jack Palmer, créé par notre ami René Pétillon. Et Jack Palmer a permis à Pétillon de raconter un tas d'histoires qui se passent en Corse ou bien en Bretagne. Et donc moi, il fallait que je trouve comme ça un ou deux personnages. Et puis, bon sang, je me suis dit, mais c'est bien sûr, j'en ai deux sous la main là. Hein, Marco et Polo qui ressemblent étrangement à Paul Burel et à Marc Pennec, un grand et un peu plus tassé. Et donc, je me suis dit, voilà, c'est deux bons personnages. Et donc, j'ai proposé à mon complice, Monsieur Burel, si on pouvait faire une BD. Et donc, on a cogité, il fallait d'abord trouver un sujet, quoi. Et pourquoi pas, le monde de l'élevage en Bretagne. Donc, voilà d'où est né un peu. Et avec quand même toujours la référence à René Pétillon, parce que, je lui avais demandé des conseils pour faire une BD, tout ça, donc il m'avait dit comment procéder. Et donc c'est vrai que quand j'ai fait cette BD, je pensais beaucoup à lui, quoi. Je pensais à lui et je regardais beaucoup ses BD, tout ça, pour voir comment lui pouvait traiter une histoire et l'animer, quoi. N'est-ce pas ? Et malheureusement, René n'est plus là pour... et voilà. Parce qu'on comptait l'utiliser comme conseiller technique, en fait, effectivement, René. Il a disparu, voilà quoi. Mais donc pour revenir à la BD, effectivement, alors quand Nono m'a proposé, je me suis dit, mais décidément il me poursuit encore, parce que moi je suis sa victime depuis 30 ou 40 ans. Dans tous les canards de France, j'ai vu ma gueule. Victime pour 50. Donc j'ai un peu hésité, parce que là je suis à toutes les cases, pratiquement, au toutes les pages. Donc c'était un peu too much. Et puis finalement, c'est vrai qu'on est des vieux complices, des vieux compères depuis très longtemps, donc ça a été facile de se mettre d'accord sur... en plus sur le sujet, c'est vraiment un sujet... Il faut bien dire que c'est une farce, hein, de toute façon, mais c'est un sujet qui est adossé quand même à une actualité forte en Bretagne, mais pas qu'en Bretagne. Donc voilà, du coup, je dis, banco. Cela dit, ça n'a pas été simple, parce que moi je suis journaliste d'origine, je le suis toujours, mais l'écriture d'une BD, c'est autrement plus compliqué que d'écrire un édito dans Ouest France, comme j'en faisais. Parce que là, apprendre à faire des formules très ramassées dans les bulles, et qui soient percutantes, c'est... au départ, j'avais des projets de bulles qui débordaient à chaque fois, donc on était obligé de remettre sur le métier les phrases qu'on essayait de mettre dans les bulles. Et puis finalement c'était quand même pas mal. Et j'étais assez content parce que je sortais au fond de ma zone de confort qui consiste à écrire peinard. Là, il faut trouver cette écriture un peu synthétique et un peu punchy, quoi.
Comment avez-vous travaillé en fait Travailler, c'est un mot un peu fort par Oui. rapport à ce qu'on a fait. Ah si, c'est quand même... dis donc, c'est du boulot, hein. Comment la BD s'est-elle élaborée? D'abord les dessins et les textes en appui ou l'inverse? Non mais l'histoire Comment est-ce d'abord, la conception de l'histoire quand même, pour démarrer, sinon on va pas faire des dessins sans histoire. Hein. Alors Le l'histoire... problème vous l'avez- d'une BD, c'est de faire un bon scénario, quoi. Il faut Ouais. trouver une bonne histoire, et puis donc il faut que ce soit découpé, il faut aussi qu'il y ait une espèce de comment dirais-je, d'animation, quoi, dans cette histoire-là. Donc c'est pas simple. Moi, j'avais jamais fait non plus Ni l'un de ni l'autre. scénario comme ça. Ouais, Donc ça a été un ouais. scénario fait à deux, à distance, ou bien on se voyait sur Paris ou bien en Bretagne, mais donc on échangeait beaucoup, quoi, pour trouver voilà, des situations dans cette histoire-là, et puis faire intervenir des personnages. Ouais. Alors, on a pris un malin plaisir à introduire dans cette histoire pas mal de copains, quoi, qui sont présents dans l'histoire. Alors, on espère qu'ils ne vont pas faire de procès, enfin bon, donc voilà, il y a aussi voilà, cette espèce de clin d'œil que l'on fait et même aussi à des politiques qui sont dans la BD, puisqu'on peut reconnaître Jean-Yves Le Drian ou bien Édouard Philippe, enfin bon, et quelques autres, François Goulard. Donc voilà, c'est aussi une évocation d'un monde très présent, quoi. Mhm. Oui, mais il faut bien rappeler que c'est une farce, et si je puis me permettre, une farce burlesque. mais ceci interdit à quiconque de nous faire un procès, puisque par définition, c'est de la rigolade, c'est de la loufoquerie, je ne sais pas si le mot est français, peu importe, mais tout le monde a compris, quoi. Donc, d'ailleurs, la meilleure preuve que c'est une farce, c'est qu'on fait parler les cochons. Et ça, au début, on n'avait pas prévu. C'est pour ça dire qu'on allait un peu à l'aveuglette, quand même. Et donc, au début, les cochons ne parlaient pas. Et puis, tout d'un coup, on s'est dit, mais si on les faisait parler. Et ça, c'est le meilleur, le meilleur signal que c'est vraiment, on est dans la rigolade, quoi, dans la franche rigolade. Tout en étant adossé à un sujet très sérieux, notamment en Bretagne. Oui. Alors, évidemment, on titille un peu le monde de l'élevage, mais aussi les véganes, mais aussi, enfin, voilà, bon. Oui, on arrose large. Là, Oui. Mais ce sont des clins d'œil, c'est vraiment gentil. Mais c'est gentil, quoi. Oui, mais c'est vrai que quand on met les cochons devant une plage où il y a des algues vertes, et un des cochons qui dit c'est quoi ça? Ça c'est de la salade dopée au glyphosate, c'est sûr que ça va pas faire plaisir à tout le monde. Avez-vous des réactions à ce sujet? Les réactions, moi à ma connaissance, on a eu de réactions que positives en fait. Il n'y a pas eu de réaction sérieuse, les gens ont compris justement qu'on n'était pas dans l'esprit de sérieux, donc non, on n'a pas la prétention de faire une BD pédagogique ou militante, comme par exemple la BD qui est sortie sur les algues vertes. Oui. C'est autre chose. Bon, là, nous, voilà, on a pris le parti pris de rigoler, quoi. Voilà, c'est ça. Tout en évoquant des sujets quand même un peu sérieux, mais alors au lecteur de savoir si finalement on aime le cochon ou pas. D'ailleurs, peut-être qu'on est finalement vegan, on ne sait pas trop finalement. ça se voit pas trop. On peut quand même vous poser la question. Nono. Oui, j'aime le cochon. Je peux vous poser une question? Mais absolument, cher ami. Je pense qu'avec le livre, vous avez fait une grande évolution dans l'exportation du cochon chez les Chinois. Je crois que vous êtes la locomotive pour l'exportation. On ne trouve plus aucune queue en Bretagne. On ne trouve plus aucune tête ni oreille. Grâce à vous. D'ailleurs, on espère qu'il y aura peut-être une traduction en chinois. Ouais. Faire une édition en chinois, c'est ouais, sympa. ouais.